C'est parti pour un nouveau trade recap. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai essayé de prendre plus mon temps et de me concentrer un peu sur mon trading. J'ai réussi à tenir un compte pendant une dizaine de jours et je l'ai cramé. J'ai cédé à la pression et j'ai pas réussi à retenir mes émotions. Donc on reprend après un week-end loin de tout ce qui est à rapport avec le trading. Et je sens que... Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je sens que ma gestion des émotions est mais de mieux en mieux. Bref, ça va se voir de toute façon à travers ce recap. Alors, qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? On revient ici, on voit d'une part que sur le daily, on voit ici, on est en train de respecter fortement ce gap. Qu'est-ce qu'on a ensuite en 2 heures? On voit que on a un 2 heures qui est non touché. Donc, on voit que si on respecte finalement ce gap de 1 heure, si on respecte ce gap de 1 heure, il est très probable qu'on vienne ensuite revenir choper la London Eye et qu'on tape dans ce 2 heures qui est non touché, ce qui serait vraiment bien. Parce qu'on peut voir même ici que si on considère euh, ici ce mouvement-là comme un retracement, on tape dans le 50% et en gros c'est pas mal quoi si on, pour que ça revienne haussier, pardon. Bref, j'avais ça en tête. Donc ce que je voulais voir, euh, c'était il y avait aussi ça, un 15 minutes tout en haut. Donc tout ça, franchement, ce que je voulais voir c'était un retracement. Pourquoi pas respecter ce 15 minutes qu'il y avait là, puis ensuite venir chercher ce 15 minutes, parce que ensuite je savais que il y avait à la fois ce 2 heures là et qui était supporté par des résistances ici, hein, comme on a vu. Donc c'est parti. Pour commencer. Donc là, il est, hop, on est à 15h27 et on va se mettre à l'open. Alors à l'open, qu'est-ce qu'on fait? On vient taper ici dans ce 15 minutes, dans ce 5 minutes pardon, qu'on a créé. Et on voit que ce 5 minutes, bah, on va finir par le tenir. Et on vient ici taper dans le 3 minutes. On s'arrête pile aux 3 minutes. On vient prendre donc ce 5 minutes qu'on va respecter, comme on peut le voir ici. On respecte. Bien. On respecte et on prend ce lot ici. Donc aujourd'hui c'était une journée difficile, pourquoi? Parce que, enfin pour moi, hein, je dis ça, euh, eh bien parce qu'il y avait une énorme, une effet des SMT partout. IS et NQ étaient décorrélés, franchement c'est la première fois que je vois que c'était autant décorrélé. On voit, regardez, ici c'est totalement bullish, alors que sur NQ c'est carrément l'inverse qui se passe. Surtout que ici on vient prendre pas mal de high, et voilà. Donc tout ça c'était quand même assez haussier. Une chose que j'ai vue, c'est qu'on vient quand même taper dans le dernier, ici, 15 minutes de la jambe. C'est-à-dire que si ce 15 minutes est inversé, alors ce sera bullish pour moi. Et que s'il résiste, bon, bah, on aura peut-être une décorrélation, mais c'est quand même toujours baissier. C'est pour ça que, en voyant ça, en voyant ici, ce qu'on voit ici, c'est que on respecte le 5 minutes. Donc à partir de là, ce high est censé être protégé, censé être une résistance. Ça, c'est protégé. Normalement, on ne devrait pas venir au-dessus. Nous, ce que je cherche maintenant, c'est à short. Pourquoi? Ici, on voit sur le 5 minutes, on a un peu plein de low resistance liquidity, on a de la liquidité là. Plus, on a le London Low et le low de la journée. Donc, me dit pourquoi pas viser ça avec un nouveau mouvement. Euh, donc, c'est ça que je me dis. Franchement, ça me fait chier qu'il s'est rien été, mais IS est venu prendre toute la liquidité qu'il y avait au-dessus. Donc je voyais vraiment. Et là on respectait, donc pour moi c'était. Je voyais vraiment pas pourquoi on irait au-dessus. En tout cas, si ça m'a. J'ai eu l'idée, j'aurais pu prendre ce long ici si on avait inversé sur 1 minute, mais
comme on peut le voir, on n'a rien fait sur ces 1 minute. On n'y est même pas retourné tout de suite. Ce qu'on est venu faire, c'est venu prendre le London ici, le lot, la London. Et on est venu chercher même le lot de la journée. Donc à ça, qu'est-ce que je me dis moi? Je me dis euh, que déjà il y a une énorme SMT. Ici on vient prendre le lot de la journée, alors qu'on voit que sur Yes, on vient même pas prendre le lot de l'opening, ce qui est assez incroyable. Donc ici, énorme SMT, qui a même de plus bas, mais je l'ai mis comme ça. Énorme SMT. Donc ce que je veux voir ici, moi, c'est comme on vient de prendre une prise de liquidité avec le load level et ici le data low. Ce que je veux, c'est un mouvement haussier pour venir chercher un gap. Ce que je veux, c'est venir chercher un gap. Donc je regarde les 5 minutes qu'il y a. Il y en a un ici, un ici, un ici. Bon, pour moi, je vais chercher le premier. Donc on va venir se mettre break-even au premier. Hop. Euh, donc j'attends une entrée en 1 minute si possible. Et on vient accumuler pas mal. On vient reprendre le lot ici. Donc ça me va. Et on vient inverser ce gap de 1 minute qu'on voit là. Voilà. Donc je vais m'en mettre bien. Merde, c'est pas comme ça qu'on fait. Hop. Donc. Et donc ici, je longue. Pourquoi je longue? Donc prise de liquidité. On vient chercher un 5 minutes qui est juste au-dessus. Donc pour moi, le break-even est assuré. Donc pas de stress à ce niveau-là. Je pense vraiment que ça va y être. Sur Enku, qu'est-ce qui se passe? Sur Yes, pardon. C'est là que ça me donne vraiment une entrée énorme. Bien, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient revenir en bas, chercher ici une prise de liquidité avec le low pooling, plus on vient taper dans un 15 minutes qui est vraiment exceptionnel. C'est vraiment un setup magnifique. Et on vient inverser ici. On a déjà inversé sur Yes. Donc c'est franchement très bien. C'est vraiment très bien parti. C'est cette inversion-là qui m'a donné envie. J'avais presque envie de venir chercher ici le long. Hop, en mettant comme ça et venir chercher ça. Je voulais rentrer ici, mais non, je suis rentré sur Nasdaq. J'ai plus confiance quand même avec cette prise de liquidité. Je voyais vraiment un haut mouvement. Et donc voilà ce qui s'est passé. Hop, je suis rentré là et on est venu chercher TP en quelques temps. Je suis pas venu chercher plus haut. J'ai pris un 1 pour 1 parce que la journée était franchement bizarre. Entre la décorrélation et tout ça, et en vrai, prendre un long alors qu'on vient littéralement de faire une baisse de quasiment 200 $, c'était un peu risqué. Mais j'avais les 5 minutes qui me protégeaient, donc c'était ok pour moi. Donc j'ai pris mon 1 pour 1, j'ai pas misé beaucoup. J'ai pris que, ça doit pas être ici, c'est 169 $. Et c'est ça qui m'a perturbé. Pourquoi? Et bah en fait j'ai fait mon trade, mais j'ai fait que 170 $. Donc moi je dois faire 1250 pour passer mon compte. Donc à ce train-là, c'est 7 ou 8 jours que je dois devoir faire 7 ou 8 TP, sans compter les lose et les break-even. Et donc ça je me suis dit que c'était pas beaucoup en fait. En fait j'ai eu peur. C'était vraiment pas beaucoup. Et je voulais plus. Quand j'ai eu 70, j'avais qu'une envie, c'était de re-rentrer dans le trade pour faire encore plus. Je voulais faire encore plus, encore plus, encore plus. J'ai rési- j'ai cherché une entrée jusqu'à ça. Voilà, un tweet de Trump qui est sur la réouverture de Hormuz. Et là, j'ai eu ça, j'ai eu la force d'arrêter, de lâcher, de pas vouloir plus et de calmer cette envie qu'il y avait au fond de moi de juste rentrer. J'ai beaucoup hésité à rentrer ici. Je voulais rentrer là. Hop. Ça serait passé du coup, mais c'est pas
le bon mental à avoir. Hop, je voulais rentrer comme ça et faire un point comme ça. Sur le 2 minutes, j'avais prise de liquidité là-haut et comme c'était hyper baissier sur NQ, on avait l'inversion ici des gaps en... C'était ici donc je vais rentrer. Inversion des gaps en 2 minutes. Ça serait passé. Ça serait passé franchement. Non, je regrette pas. Franchement, je regrette pas. Je suis fier de moi, finalement, de d'avoir su maîtriser, d'avoir su me contenter, certes, d'une petite victoire, mais d'une victoire quand même. Et que c'est quand même toujours mieux que de perdre. Ça m'avance toujours. Vaut toujours mieux ça que rien ou même l'inverse. Ça m'amène à ici. Voilà. Donc il me reste 1080 $. On voit que c'est le premier jour que je trade dessus. J'ai fait un seul trade. Donc c'est cool. Les points positifs aujourd'hui, c'est que j'ai fait qu'un seul trade. Et j'ai respecté mes règles. J'ai été patient. Et franchement, je suis content de moi parce qu'il n'était pas facile ce trade. Entre ce fortement baissier, la décorrélation, etc. Franchement, je suis content de moi. Je suis vraiment, vraiment content. Donc c'est top. On se retrouve demain. Je vais reprendre les daily recap. Et en route pour le Funded, hein, on espère la fin de la semaine. Allez, ciao.